Bonjour, je suis Philippe Dauchy, expert Learning and Development dans les organisations. La question centrale du modèle est comment créer un impact fort lors d'une formation dans la durée. 25 années de recherche scientifique ont démontré que nous devons porter notre attention sur 7 piliers. Il s'agit des éléments suivants. Premièrement, urgency. Deuxièmement, learner agency. Troisièmement, action and sharing. Quatrièmement, collaboration and coaching. Cinquièmement, hybrid learning, qui correspond à une bonne répartition entre apprentissage en ligne et hors ligne. Sixièmement, flexibility, l'apprentissage formel et informel. Et pour conclure, comme septième pilier, assessment as learning. Je vais maintenant brièvement parcourir les 7 piliers pour vous donner une première vue d'ensemble du modèle. Tout d'abord, créer un sentiment d'urgence. Cela signifie que nous nous assurons que l'apprenant ressente par lui-même le besoin immédiat de développer des connaissances et des compétences à ce moment précis. Ensuite, l'attitude apprenant-agent. Cela veut dire qu'il faut efforcer de permettre à l'apprenant de gérer par lui-même son trajet d'apprentissage. Il doit pouvoir faire ses propres choix. Troisième pilier, l'action et le partage de connaissances. Plus nous apprenons lorsque nous sommes en activité, plus nous mettons en avant le partage de connaissances entre les participants, plus l'impact de l'apprentissage sera fort. Quatrième pilier, la collaboration et le coaching. Plus nous travaillons la collaboration en petits groupes, en petites équipes, plus nous renforçons le coaching autour du trajet d'apprentissage, plus l'impact sera important. L'apprentissage hybride est le cinquième pilier. Il faut diversifier les moments d'apprentissage en ligne et hors ligne pour une formation à impact. Il doit y avoir un bon mix entre apprentissage en ligne et contact face-to-face. Sixièmement, la flexibilité en proposant des moments d'apprentissage formels et aussi informels. Apprendre de manière informelle peut être relié au fait d'apprendre par hasard, ce qui veut dire que les conditions doivent être créées sur le lieu de travail, dans les formations ou en dehors, par laisser la possibilité d'apprendre les uns des autres par hasard. Pour conclure, l'évaluation comme apprentissage. Cela correspond au fait de donner beaucoup plus de feedback, formé à partir d'une analyse des besoins de formation, d'une évaluation ou d'un pré-test. Il est nécessaire d'intégrer l'évaluation autant que possible durant la formation. Pas de test scolaire à la fin et essayer de baser l'évaluation sur des données. Utiliser les big data. C'était les 7 piliers du modèle High Impact Learning That Lasts. Dans les prochaines vidéos, nous présenterons chaque pilier plus en profondeur.